Passer de 0 à 10 000 euros avec l'achat-revente, épisode 4. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, mais vous le savez pas puisque j'ai fait toutes ces vidéos hyper à l'avance. Et donc, pour ceux qui ont vu l'épisode 3 qui s'affiche en haut de l'écran, n'hésitez pas à aller le voir. Le dernier clip que j'ai filmé de l'épisode 3, c'était fin novembre, mi-novembre. Là les gars, on est précisément le 5 janvier 2026. Les fêtes sont passées, etc. Ça fait 2 mois que j'ai pas filmé. Pour vous la faire courte, je voulais pas non plus m'inscrire dans un cercle vicieux, faire trop de choses en même temps et m'y perdre comme je l'ai déjà fait auparavant. Faire le travail, le CDI, plus l'achat-revente Vinted, plus les réseaux sociaux. Les choses petit à petit, étape par étape, mon grand, sinon je vais m'y perdre. Et c'est un petit peu la sensation que j'avais là fin novembre. Donc, les gars, je reprends maintenant. En plus, j'ai du nouveau matos. Comme vous le voyez, puisque je l'ai dans les mains, c'est que je m'en sers pas. Mais voilà, c'est pour histoire d'un petit peu me professionnaliser, faire des vidéos un petit peu mieux. On s'en servira prochainement. Faut que j'achète une carte SD. Petite DJI Osmo Pocket 3. Je vais vous mettre un petit peu, faire une petite mise à jour finalement de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 mois, les gars. Et il s'est passé énormément de choses. On s'est arrêté à même pas 2000 euros de chiffre d'affaires, il me semble, peut-être 1800. Allez, let's go. On va se faire un petit haul des ventes. Ok l'équipe, nous y voilà. On a la petite pile de vêtements que j'ai vendus. On a 2 ventes que j'avais déjà emballées parce que hier on était dimanche, le point relais était fermé. C'était du Chronopost, je galère un peu. Bon, il y a le relais, il y a le locker, il n'y a pas de souci. Chronopost, c'est un peu chiant. Je vais vous mettre une petite photo, ou 2 ou 3 à l'écran de cette vente là. On est sur une Active Jacket Carhartt Rework que j'ai eu pour Noël, voilà, mais elle était trop petite. Vinted les gars, seconde main, on va pas la faire dormir longtemps. Et ici du coup ça bien sûr je l'ajoute à la série, donc prix d'achat 0, prix de revente 44. Je l'ai vendu en 5 minutes les gars à un allemand. Je l'ai posté, il m'a fait une offre 44 au lieu de 49. J'ai accepté, il a pas bégayé, il a acheté direct. Et la deuxième les gars, une doudoune Dickies que vous voyez à l'écran, qui dormait depuis un mois et demi chez moi, que j'avais acheté pour 17,69 € précisément. Je me rappelle parce que tous les soirs je fais la compta. Et j'avais posté à 49, je l'ai baissé à 45, elle est partie à 35, donc je fais quand même mon x2. Et après les gars, on a quand même encore 7 vêtements. Donc on a un petit pull Nike ACG Rework. Je teste le rework les gars, je fais mes petites expériences. Donc ça c'est un lot de 8 pulls en gros que j'ai acheté à un mec sur Vinted. 88 € avec les frais, les 8 pulls, donc 11 € pièce, 11,06 € pièce précisément. Voilà le logo brodé ACG, la petite étiquette. Puisque c'est un rework, normalement on n'a pas d'étiquette interne, de ce côté ni de celui-ci non plus. Et au derrière les gars, un classique. Moi j'aime bien ces pulls. Donc celui-ci que j'ai vendu 22 €, donc je fais tout pile x2. Ensuite les gars, on a une petite pile de 4 pulls Nike Rework que j'ai acheté chez Flou. N'hésitez pas à aller, c'est pas si mal. Après, il faut faire attention aux fournisseurs auxquels on commande. Le Rework, c'est pas très recommandé. Moi, du coup, j'ai voulu, et c'est ce que je vous conseille de faire, j'ai voulu me créer mon propre avis. Je me dis que si ces lots ils sont sur la plateforme, c'est forcément qu'ils sont rentables. Même si c'est pas les plus rentables. Je me suis dit, je me fais mon propre avis. 4 pulls Nike comme ça en lot, j'en ai acheté 20. J'ai commencé à les poster il y a 3 jours et j'en ai vendu 9 sur les 20 déjà. On a celui-ci que j'aime beaucoup, beige et gris. En plus, aussi on a celui-ci noir et vert, j'aime beaucoup. Celui-ci je suis un peu moins fan. 2 nuances de gris mais le logo en jaune, bleu, violet. Moi ces pulls là je les ai eu à 12,89 € pièces, donc en gros un peu moins de 52 € les 4 là. J'ai vendu le lot à 90. Genre de base je les poste à 29 €. En plus je les poste pas moi. Du coup ça revient à 22,50 € pièces pour l'acheteur, donc je fais un peu moins de 10 € de bénéfice là-dessus, mais non seulement il a pris un lot, donc je fais un peu plus une grosse réduction. Moi, ça me libère de la trésorerie. Et puis en vrai, ces pulls-là, si je peux les liquider rapidement, c'est bien. On enchaîne, les gars. Là, on a une Polaire Columbia que j'ai postée hier. En ce moment, je suis à un rythme de 10 annonces par jour. J'ai pas lâché ce rythme-là, mais quand j'ai pas d'annonce à poster, je poste pas ou je republie des fois. Là, on est sur une Polaire Columbia, achetée précisément 13,43 € TTC, que j'ai revendu 30 €. Je l'ai posté à 39, je l'ai revendu 30. Mais assez surpris de celle-ci. Des statistiques et tout, je pensais que j'allais dormir un peu avec, c'est-à-dire que j'allais galérer à la vendre. 30 favoris en un jour. Là on est sur une Polaire Frontisliner Carhartt Camo militaire, taille M. Ça les gars c'est un classique. J'ai encore 3-4 modèles comme ça en stock. Je l'ai acheté à 41,84 € TTC sur Vinted. Je l'ai revendu à 75 en un jour. Je fais un peu moins du x2 les gars, mais je pense que je vous l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes. Moi ce qui m'intéresse c'est de faire un x2, j'achète un truc à 10 €, au moins vendre 20 €. Si j'achète un truc à 100 €, que je l'ai acheté 60, que je le revende 100, donc que je fasse 40 € de bénéfice,
bah même si c'est pas un faux neuf, je suis très content parce que ça reste 40 € de bénéfice. C'était tout pour le petit haul des ventes d'hier. On va se faire un petit tour sur le fichier de compta des derniers mois parce qu'en fait, on va se faire une mise à jour de tout ce qui s'est passé depuis le début en fait, rapidement. Ok l'équipe, bon je vais vous filmer la compta comme ça sera un peu plus simple, mais de toute façon j'ai l'intention de faire ça rapidement. Donc là je vais tout reprendre depuis le début, je vais faire ça rapidement, tableau de septembre. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, on s'était arrêté à, comme on le voit ici, 589 € de chiffre d'affaires pour 6 ventes. Bénéfice de la même chose, hein, 589 € puisque c'était que de la reprise. Voilà, donc un mois de septembre court puisque j'ai commencé le 12, tac, mais... c'est sympa pour le début, hein, ça commence bien. On s'était fait pas mal de petits achats, voilà. Octobre, un peu plus de mouvement, un peu plus d'achats, un peu plus de ventes, presque autant l'un de l'autre. Donc, 39 ventes, les gars, 1283 € de chiffre d'affaires, c'est vraiment pas mal pour un bénéfice de 851 €. J'ai fait quand même, j'ai fait 600 € d'achat pour 33 vêtements. Là, on a MLB, donc c'est autre chose. Donc, en tout, 830 € de dépenses dans le mois. C'est tout ceci. Et une grande partie les gars, hein, un peu moins de 170 €, 165 c'était pour le setup photo. Ah il y a mon gros trépied en plein milieu. Mon setup photo etc. Bon voilà, ok. Après j'ai pas mal investi dans des boosts ou quoi, j'ai investi dans des pochettes. Là on passe en novembre du coup. Le mois de novembre, un petit peu plus d'achats les gars. Au niveau des ventes, on est à peu près à la même chose. 35 ventes, 1177 € de chiffre d'affaires, donc un peu moins de chiffres qu'en octobre et un peu moins de bénéfices, 685, mais ça reste pas mal. Au niveau des achats, un peu plus de mouvement, 67 achats pour 1062 € investis, MLB 178 € dépensés. Les gars, j'ai acheté des étagères. On va faire un petit tour dans mes stocks aussi, je vous en ai pas parlé, mais ça a pas mal avancé. J'ai pris des petites étiquettes, des trucs fond photo, tout ça, je m'en suis pas trop servi. Sans emballage, des petits emballages qui coûtaient pas cher. Après j'ai pris un abonnement Clems Placard, Clems qui est actuellement d'ailleurs en train de republier, enfin de renvoyer des messages aux favoris. Donc l'abonnement Placard, petite vitrine des boosts, et j'ai pris un abonnement VTools les gars, j'ai pris l'abonnement à 80 € avec une offre à moins 10 € le premier mois. Donc les gars, moi mon expérience pour la faire courte, hop, je vais me mettre comme ça, voilà, là je pense qu'on me voit bien. L'abonnement VTools Advanced, pas très satisfait. J'avais pas non plus des centaines de filtres, genre j'en avais peut-être 50, 70. Mais malgré ça les gars, je trouve qu'il y avait beaucoup l'abonnement Sniper qui prenait l'avance. Genre quand eux ils achètent, il y a écrit Coped au lieu d'achat. C'était souvent le cas pour les bonnes affaires. Et moi j'ai pu acheter certaines choses, j'ai renté mon abonnement d'un mois, mais je suis beaucoup plus productif à la main. Ça prend certes un peu plus de temps, mais il y a beaucoup plus de résultats. Faites-vous encore une fois votre propre avis. Moi je pense le retester dans le futur. Mais pour ce premier mois d'essai, pas très satisfait. On enchaîne avec le tableau de décembre. Alors, le tableau de décembre, les gars, très satisfait de ce mois, les gars. On a fait pas mal d'achats, pas mal de ventes. Voilà, là, il y a pas mal de points d'interrogation. C'est des commandes fournisseurs, les gars, puisque je commence à passer par des fournisseurs. Le mois de décembre, les gars, il s'est vraiment passé pas mal de choses. Commande fournisseur chez Flick, que j'attends toujours, il y a un gros retard, mais bon. Voilà, ok. Commande fournisseur, chez Flick, les pulls Nike. Donc là, j'en ai bientôt vendu la moitié, c'est cool. Ensuite, je commence à aller sur Whatnot. Là, j'ai fait 2 bonnes affaires. Et après, les gars, j'ai fait une grosse commande Whatnot d'un lot revendeur de 27 pièces que je suis en train de traiter, qui m'est revenu à 6 € 5 pièces. On parle d'abord du chiffre d'affaires, les gars, presque 2000 €. 1949 € de chiffre d'affaires. Pour un bénéfice, le mois de décembre, de 1127 €. Donc là, les gars, on est presque au SMIC. Hein. Après, j'ai pas encore de charge. Ça, on en parlera plus tard. Mais il va très prochainement falloir que je passe en micro-entreprise. J'ai fait, les gars, 2200 € d'achat en vêtements ce mois-ci. Voilà. Il y avait 640 € chez Flick. Et après, j'ai envoyé une énorme commande chez United Vintage de 60 kg que j'attends. Là, j'ai pas encore reçu. Je pense qu'on se fera une vidéo dédiée là-dessus aussi. Mais voilà, j'ai fait pas mal d'achats. Donc, ok, on arrive le mois de décembre, les gars, à presque 5000 € de vente, pour un total de 3253 €. Et le mois de janvier, les gars, donc là, le stock est mis à jour, la quantité de stock, la valeur. La valeur n'est pas mise à jour du coup parce que les 120, là j'ai mis 120 pièces, peut-être que j'en aurai moins ou plus, de la commande fournisseur du United Vintage. Et vous voyez que l'estimation et la marque, c'est pas mis à jour. C'est pas mis à jour. Là, pareil, la moitié de la commande OneNote, c'est pas mis à jour, donc il faudrait que je fasse tout ça. Du coup, là, j'ai bien 244 pièces de restout. Le stock valeur, c'est faussé. Je pense que je suis à 7-8 000.
Là, actuellement, les gars, on est bien le 5 janvier. Actuellement, j'ai fait que 200 euros d'achat, 7 achats. Et les gars, je suis à 730 euros de chiffre d'affaires à 24 ventes. J'ai jamais aussi bien démarré un mois. Franchement. Et puis, il y a pas mal de choses au début que j'ai vendues. C'est des choses que je garde depuis longtemps, que je stockais depuis 1 ou 2 mois, que j'ai vendu à des prix très bien. Là, au niveau du bénéfice, je suis à 366. Donc, je suis quand même à un peu plus du x2 sur le total. Si je fais ça x2, ça fait 730 euros de chiffre d'affaires. On est à 5701 euros de vente. Au niveau de la trésorerie disponible, 641. Je pense que, les gars, je vous l'avais dit à l'épisode 3, malgré que c'était il y a 2 mois, on va se faire une session achat. Et là, les gars, on va se faire une session achat, je vous le dis. Ok, l'équipe, on est dans la pièce d'à côté de ma chambre, là où je fais les photos et tout. Là, on a les pièces que je dois traiter, tout simplement. Donc, il n'y en a pas grand-chose. Et pour ceux qui se rappellent, à partir de épisode 1, 2, 3, je stockais tout dans mon lit. Mais là, maintenant, les gars, c'est pas une folie non plus, mais moi, je suis très content. J'ai des petites étagères, là, j'en ai 2. Il n'y a pas longtemps, j'ai réagencé la chambre pour pouvoir en placer 2 de plus, parce que j'en attends 2 autres, puisque j'attends 150 pièces. Là, il y a même pas 100 pièces, les gars. J'en attends plus du double. Sachant que là, il y en a déjà une quinzaine. Je mettrai une 3e étagère ici. Et je mettrai une 4e étagère ici. Voilà. Après, je verrai comment j'agence les pièces entre elles. Mais du coup, voilà, les gars, j'ai investi pour mieux gérer mon stock, pouvoir en placer un peu plus. Et je suis très content, les gars. Petit à petit, ça prend forme. Sachant que aussi, je vous ai parlé de Whatnot avant, les gars. Je me sers aussi un peu de ce fond pour Whatnot. Donc là, en gros, vous avez la vision de mon live j'ai fait un live. J'avais un bonus de 150 euros la première semaine où on s'inscrit en tant que vendeur. J'ai fait un live pour vider mes stocks le mois de décembre. Sur les 70 pièces que j'ai vendues en décembre, j'en avais 30 qui venaient de Whatnot. Des pièces de merde que j'ai vendues à 12 euros pièce. J'ai vendu une Jordan 4 Alternate 89 en taille 44. Ma paire, je vous la mets à l'écran, que j'avais acheté 330 euros sur Vinted à l'époque pour porter. Mais vu le prix, j'en prenais trop soin, ça devenait chiant. Je l'ai vendu même pas 40 euros sur Whatnot. C'était pour faire kiffer les gens en vrai, donc j'ai pas de remords là-dessus. Du coup, j'ai vendu 30 vêtements pour 280 euros. Avec les frais, moi j'ai eu 233 euros dans ma poche, plus le bonus de 150 euros de Whatnot. J'ai fait 383 euros de chiffre d'affaires sur Whatnot avec 30 vêtements pour mon premier live, à peu près 12 euros pièce du coup. Mais d'ailleurs, moi j'ai compté dans mon chiffre d'affaires après commission, pas les 280 mais les 233. Si j'avais compté les 280, j'aurais fait les 2000 en décembre. Mais peut-être que c'est pour janvier, les gars. Et vu comment c'est parti, c'est pour janvier. Ça, pour le coup, les gars, premier lien en description. Vous cliquez sur mon Linktree, vous avez 15 euros offerts à l'inscription. Et j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fini mes emballages hier. J'avais genre 100 pochettes comme ça, là. Donc là, j'en attends des 500 un peu plus quali, les blanches un peu plus épaisses, mais je les ai toujours pas. Donc là, ça va être un peu plus galère. Heureusement pour moi, Vinted, c'est la seconde main. À chaque fois que j'ai un carton, vous le savez, j'en prends soin, je les garde. Donc, je vais essayer de me débrouiller avec ça. Là, par exemple, j'ai un petit carton. Est-ce qu'on pourrait pas s'emballer? Je pense que je vais me faire la petite anti-slider dedans. Le 4e colis, c'est bon, j'ai fait la fusion. Ça tient bien. On va aller s'envoyer ces 6 petits colis. On va s'envoyer ça, les gars. Directement, direction les points relais. Le gros carton de... Oula, le gros carton de derrière, c'est le colis Whatnot de 27 pièces que j'avais reçu. Bon, j'en ai 3 mondiales, 3 chronopost. Le mondial relais là. Chronopost, il y a un locker, mais il n'y a rien qui est pris. Donc on va aller à la boulangerie. Ok l'équipe, on est 3 jours après ce que vous venez de voir. On est précisément jeudi 8 janvier. On s'était quitté en disant on va se faire une session achat. Donc ce que je m'étais dit, je vais pas faire une session achat en direct parce que je trouve des produits toutes les 10 minutes. Je peux trouver 10 produits en 2 minutes ou 30 produits en 3 heures. C'est des exemples, tout ça pour dire que je trouve pas des produits à l'appel. Voilà. Ce que j'ai voulu faire, c'est je fais ma session achat et on se fait un bilan après. Sachant que j'ai même pas acheté d'articles de niche ou quoi, c'est que des trucs mainstream.
Des trucs grand public que tout le monde connaît, du Carhartt principalement, donc pas besoin de le cacher. Ce que je vous propose l'équipe, j'ai mon écran devant moi, c'est qu'on se retrouve directement sur le PC. Maintenant, là les gars, on se retrouve du coup, on a mon petit tableau de compta. Bon, je vous le montre rapidement parce que on est à 1030 € de chiffre d'affaires alors qu'on est le 8 janvier. Pour ma part, c'est une performance, ma foi, des plus cocasses. Sur ces 1030 € de chiffre d'affaires, on a 556 € de bénéfices, donc un peu plus d'un fois deux. Je suis pas encore imposable les gars, je suis pas encore déclaré. Mais là, comme vous le voyez ici, j'ai 6028 € de chiffre d'affaires. À partir des 5000, c'est conseillé de commencer à faire les démarches, même un peu avant. Moi, je vais m'empresser de les faire là. La semaine prochaine, les gars, c'est fait. Je vais passer par Legal Place. Je pense que vous connaissez. Enfin bref, je m'égare un petit peu du sujet, les gars. Ben, on va directement se retrouver sur le compte Vinted. J'ai préparé pour voir mes petits achats. Là, on a mes petites ventes, les gars. On a mes petites ventes. Et je voulais vous montrer ça. Parce que là, comme vous le voyez, il y a 3 blazers. Un, deux, un troisième ici. Je crois qu'on les voit peut-être pas, mais en gros, c'est... Attendez, tac. Bon, là, il y a un pull que je viens de vendre, Nike ACG. Et 2 blazers. Un Ralph Lauren et un de la marque Pendleton. C'est pas une marque que je connaissais, mais en fait, c'est une marque qui coûte cher. Je l'ai posté hier, 49 €. 20 favoris en 1 heure, vendu à 45 en 1 heure. Mais du coup, voilà, je vous montre ça parce que, tout simplement, un peu pour faire une transition, pour vous dire que j'ai prévu de vous faire une petite vidéo achat-revente Whatnot. J'ai acheté un ballot revendeur dans un live Whatnot et je vais le revendre sur Whatnot. Ce que j'ai fait avant, du coup, c'est de poster sur Vinted pour essayer de vendre un petit peu de produits à plein tarot. Et voilà, on s'en fera une vidéo dédiée, les gars. Si c'est un concept qui peut vous intéresser, si vous avez d'autres idées de concept ou quoi, n'hésitez pas à m'en lâcher en commentaire, ça fait plaisir. J'en profite pour vous dire de vous abonner si c'est pas le cas, parce que si vous êtes encore là dans la vidéo, j'imagine que ce genre de contenu vous plaît. Mettre un petit like, ça donne de la force, ça référence mieux et ça encourage à continuer, les gars. Allez, partie achat maintenant. On a fait les ventes. Partie achat. Attendez, on va se compter rapidement juste les ventes, les gars. 33 ventes en attente, les gars. Pour un montant en attente qu'on verra juste après. Et là, ce mois-ci, les gars, je suis déjà en janvier à 31 ventes. On est le 8. Il y a 31 jours en janvier. Ça fait une moyenne d'une vente par jour dans tous les cas. J'aime bien faire ce genre de calcul. Donc, magnifique. Voilà, les gars, on est sur ma partie achat. On va se mettre sur les achats que j'ai fait depuis hier. Voilà, ils sont là. Bon, il n'y a pas grand-chose que j'attends avant ça. Justement, c'est pour ça que je m'y suis remis. Parce que là, j'avais un petit problème de stock. Enfin, c'est-à-dire que j'attends des commandes fournisseurs, j'en attends 2, mais elles sont retardées. Il y en a une qui est retardée, qui n'est pas encore envoyée, donc je compte pas la voir tout de suite. Et c'est pour ça que là, j'ai fait des petites commandes Vinted parce que c'est plus rapide pour avoir un bon roulement. Toujours des petits trucs à poster. Là, jusqu'à aujourd'hui, j'étais sur un rythme de 10 articles par jour, plus boost en vitrine. Et les gars, ça a bien fonctionné comme on peut le voir. Hein. 31 articles vendus sur Vinted en 8 jours. Le 8e jour n'est pas fini. 1030 € de chiffre d'affaires. Pour ma part, à mon échelle, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, les gars, donc là, on a tous les achats que j'ai pu faire hier sur Vinted. Et on a une commande fournisseur que je vais vous montrer après. Voilà, un tote bag, Carhartt, acheté 7,26 € que je pense revendre 15-20 facile. Là, on a un lot de 3 que j'ai pris pour un peu lisser les frais de port. Que j'ai eu pour 19,18 € TTC les 3. On a un pull Carhartt, une polaire Columbia et un pull Element. Le lot, je le revends aux alentours des 50-60. Donc presque x3. Un Carzip Carhartt. Enfin, celui-ci, les gars, je vais pas vous montrer tout un par un, mais celui-ci pour le coup il est banger. À presque 12 € TTC. Celui-ci je le poste à 39, je pense qu'il part à 30-35. Il est magnifique. Comme ça, un peu velours. Pas velours, j'ai plus le mot, mais je pense que vous m'avez pas compris. Vous m'avez compris. Pas coton classique, quoi. Effet un peu délavé, ça part bien, ça plaît bien. Un autre Carzip à 10 €. Les gars, j'ai pas beaucoup eu de veste Carhartt, pardon, depuis le début que j'ai repris. Et là, j'en ai eu 2 d'un coup. Non, 3 d'un coup. Une veste Carhartt avec des petites taches à 12 €. Même si les taches partent pas, je la revends facile au double. 11,46 €. Une veste Carhartt grise, le logo brodé sur la manche. Ça part à 30-35 facile. La même à 8 €. 30-35 facile. Là, on a un pull Carhartt bleu pétrole, 8,83 €. Ça part à 20-30. 25-30. Une polaire Stussy en velours. Avec un petit logo ton sur ton brodé. Au niveau du cœur, 16,58 €, je pense que je la revends aux alentours des 40. Un sweat Carhartt, gros logo brodé au milieu, même pas 10 €, ça part à 25-30. Là, on a un sweat Carhartt, modèle Nelson. Les modèles Nelson, ils me plaisent beaucoup. Celui-ci a un petit défaut, les gars, mais tout se vend.
même quand il y a des défauts, etc. De toute façon, c'est un peu le principe de Vinted, hein, seconde main, seconde vie. Les Sweet Nelson, comme ça. Voilà, on a un petit défaut ici. Là, je vois qu'on a une espèce de tache au milieu que j'avais pas vu, à moins que ce soit un effet de lumière, mais dans tous les cas, je le mettrai à la machine ou quoi. Il n'y a pas de souci. Le plus important, le pire, c'est la tache, enfin le trou. L'accro au niveau du col. 14,48€ TTC, ça part à 30, 35, 40. Plutôt 30, 35 au vu de l'état. Un autre Sweet Carhartt à 9,23€ qui part à 25, 30. Et un Sweet Carhartt avec un design assez sympa, 10,93€. Je vais le mettre à 35. Je pense le faire partir à 30 facilement. Il est magnifique. Et j'ai déjà voulu en cop avant et j'avais pas réussi. Bah là, j'en ai eu un, taille S, très bon état, donc très bon cop. Il y a vraiment que du Carhartt, les gars, sauf un aussi, mais. Et ce petit lot. On a combien de produits achetés hier en seulement quelques heures et à la main, les gars. Je le rappelle, moi je suis à la main. Il n'y a pas de bot. 15 articles, les gars, sur Vinted. 15 articles. Donc ces 15 articles, j'en ai eu pour 133,88€ TTC, même pas 10€ pièce. Et pour le coup, je les revends en moyenne aux alentours. On va prendre une fourchette basse aux alentours des 25. Donc 25 x 15, 250, 375€. Fourchette basse. Ça fait 1 x 3. Donc c'est pas mal. En franchement 1 ou 2 heures sur Vinted, j'ai pas acheté les 15 en 1 ou 2 heures, j'ai fait toutes les offres en 1 ou 2 heures. Et le lendemain, là ce matin je me suis réveillé, c'était la folie les gars. Armada de messages, d'acceptation d'offres, de refus aussi. Parfois il y a moyen de renégocier et tout. Bon ce matin je me suis pas trop cassé la tête, j'avais pas trop le temps. Après là comme on peut le voir ici, dans la trésorerie disponible, j'ai plus que 22,82€ les gars, je suis tout pile. J'ai déjà dépensé 1145€ ce mois-ci, rien qu'en vêtements, plus 130€ en matériel, etc. 1275€ en tout, voilà. Et du coup, ça c'était pour les achats Vinted. On va rapidement faire un petit tour sur le porte-monnaie. J'avais à peu près 300€ de dispo à mon prime là récemment, mais du coup, vu que j'ai refait des achats, ça s'est baissé. Montant en attente, les gars, on est à 1101. J'ai jamais été à autant depuis que j'ai repris. À l'ancienne, quand j'ai fait, quand je faisais il y a 2 ans, à mon prime, je crois que c'était 2200€ en attente. Sauf que je faisais pas du tout ma compta, etc. Les gars, je faisais pas les choses carrées, j'optimisais pas les choses et tout. Je suivais aucun de mes indicateurs, j'analysais rien du tout. Là, en tout cas, on est à 1101€. Et les gars, commande fournisseur, United Vintage pour celle-ci. J'en attends aussi de Flick, mais là, commande fournisseur, les gars, bon, je vais pas vous cacher, de toute façon, c'est du mainstream aussi. Et puis, c'est un peu du hasard. Moi, je vous avoue que j'ai jamais fait de commande fournisseur. J'en ai reçu une récemment. Mais je veux dire, avant, il y a très récemment, avant il y a 1 mois, les gars, j'avais jamais fait de commande fournisseur. Là, j'en ai passé 4, 5 si on compte celle de Whatnot où il y avait 27 produits. Et là, j'ai passé donc celle-ci le 29 décembre pour une somme de 583,50€. J'attends 60 kg de mix de pulls de marque pour femmes. Du Calvin Klein, du Lacoste, du Ralph Lauren et sûrement du Tommy et sûrement quelques marques de merde dans des états de merde. En général, de ce que j'ai compris, t'as 80% de grade A, 20% de grade B quand tu commandes des box grade A. Moi c'est du grade A. Ça me revient les gars à, je l'ai ici, ça me revient à 4,86€ le pull. J'ai pris au principe qu'il y avait 120 pulls puisqu'ils disent qu'il y a en moyenne 2-3 pulls par kilo. 2 pulls par kilo, il y a 60 kg, 120 pulls. Voilà. Donc ça c'est des pulls, je me dis je les revends en moyenne 15-20, donc x3 x4. Et là on a du coup je l'ai acheté là aujourd'hui, bon là il est 16h, mais je l'ai acheté aujourd'hui à 2h ce matin quoi. Un ballot de 50 kg de polaire de marque, du Pata, du Columbia, du The North Face, peut-être du Carhartt. Là c'est une Protis Liner qu'ils ont mis sur l'image, je pense que c'est bien pour nous appâter, mais s'il y a ça les gars, c'est un banger. Ça me revient à, on l'a ici, 6,36€ pièce. Donc les gars, commande fournisseur, vu que j'ai pas les marques et les articles devant moi, je mets pas les estimations. C'est pour ça que les 377 articles que j'ai là ne valent pas 4780€. Ça vaut plutôt 10 ou 11 000. C'est un peu faussé. Mais, pardon, excusez-moi. Mais du coup, voilà, 795€ de commande fournisseur passée hier. Je mets un petit pied à l'étrier pour les commandes fournisseurs, etc. En même temps, pour ceux qui regardent, pour toi derrière ton écran, si t'as jamais passé de commande fournisseur, et tu mets un petit pied à l'étrier en visio. Ce que je vous propose les gars, c'est qu'on se retrouve prochainement quand il y aura quelque chose d'intéressant à filmer. Potentiellement installation des stocks, agencement des stocks. Et voilà. Vous l'avez dit ou pas? Allez maintenant. Bon non, je vais laisser ouvert parce que de monter les étagères ça va me donner chaud. Les gars, je vous l'avais dit, prochain clip, c'est
réagencement du stock. Donc si je me mets là, logiquement, voilà. Bon, j'ai mis la light pour qu'il y ait une bonne lumière, mais j'ai que 2 petites étagères. J'attends des grosses réceptions. Ma foi, bien en retard, mais je préfère prévenir que guérir. Du coup, je prévois le coup. Et j'ai pris des étagères sur Temu. C'est des étagères de garage que tu peux m'acheter. T'achètes les mêmes. Amazon, c'est les mêmes. Leclerc, etc., c'est les mêmes. C'est vraiment... voilà. C'est pas de la qualité de fou. Mais ça fait l'affaire. Tu mets l'équivalent de 175 kg par étage. Donc ça fait clairement l'affaire pour des vêtements. Tu mettras jamais autant en poids sur une étagère. Donc voilà les gars, on va directement s'installer ça. J'en ai pris 2. Et combien ça m'a coûté? Précisément, je pense que je vous mettrai potentiellement la commande à l'écran. 54,34 €. Donc 27 € étagère. Mais je sais pas si vous connaissez les gars, moi j'utilise l'application Joko. C'est une application de cashback. Et avec Temu, même pour ces 2 étagères là, je les ai achetées sur Temu avec Joko. Et donc avec Temu, tu as 20% de cashback les gars. Ça veut dire que sur les 54 €, ils m'ont rendu 11 € que je peux virer sur mon compte bancaire. Donc au lieu qu'elles me coûtent 54, elles m'ont coûté 43. Si jamais vous voulez faire la même chose, il y a mon lien Linktree dans la description. Et ça vous offre, je crois, 5 €. Moi ça m'offre 3 € de bienvenue. Et puis voilà les gars, vous pouvez tout simplement faire la même chose. Après, moi personnellement j'économise plusieurs centaines d'euros par an. Je vous le cache pas. Franchement c'est des petites solutions de rame et les petites sommes pour les gros sous. Bon allez, trêve de bavardage. Et un peu plus de bricolage les gars. À l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir, mais en gros les gars, il n'y a même pas besoin d'outils, de tournevis, de marteau ou quoi. Tout se monte à la main. Donc moi, on va déballer ça ensemble, histoire de s'organiser un peu. Voilà. Tac. Bon bah les gars, maintenant qu'on s'est tout déballé, qu'il y a tout sur le lit, je vais essayer de tout monter le plus rapidement possible. La dernière fois, j'avais mis peut-être 1 heure pour les 2, sachant que la première a été plus longue vu que je connaissais pas. Là, il est mercredi 14 janvier, 15h18, donc s'il y a moyen de peut-être finir à 16h les 2, ça serait un bon timing. On va voir les gars. Bon les gars, ça fait 15 minutes j'y suis, ça avance comme on peut. Hein. Je vous montre rapidement comment ça se passe en gros. Genre là... T'as des trucs comme ça, clipsés qu'il faut plier. Tu les plies à la main là. Voilà, je les plie un petit peu. Hop, ce côté là c'est bon. Ce côté là c'est bon. Voilà, et là. C'est pas sorti en vrai. Hein. Bon, je viens de terminer de monter la première étagère. Bon, je vais juste la placer. Je la place bien. Reste plus qu'à finaliser avec le moment le plus satisfaisant quand tu montes des étagères. Tu mets les supports. Et voilà la première étagère de montée. J'avais dit quoi, faire les 2 en 1 heure. Je crois que j'ai fini à peu près à l'heure où j'avais dit que je ferais les 2 les gars. C'est plus long que prévu en vrai, hein. Puis ça fait mal. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait. Donc je vais faire la deuxième les gars. Là regardez. Attendez. Genre là, on a 1, 2, 3 étagères derrière là. Et je vous avais montré, j'ai fait une petite place ici pour mettre une 4e. Je pourrais stocker à peu près 500 pièces. Bien sûr ça dépend des pièces que j'ai. Si c'est des t-shirts, des pulls ou quoi, mais on va faire une moyenne. Voilà, surtout que la période d'été arrive, donc logiquement ça va être plus de t-shirts, plus de place, enfin ça prend moins de place, donc plus de stock quoi, tout simplement. Et la dernière étape, tac, et voilà, les 2 étagères sont montées. Est-ce que je peux vous montrer ce que ça donne? Voilà, côté droit, côté gauche, tout à remplir. Peut-être que je vais réorganiser un petit peu de mon côté le peu de stock que j'ai, mais bon, je verrai ça plus tard quand je ferai des réceptions, je pense. Bah voilà les gars. Et il est quelle heure du coup, sachant que j'ai commencé à 15h, je sais plus 15h20 peut-être. Bon, j'ai mis, en gros, je pense que j'ai mis 1h15 pour les 2.
c'est quand même pas mal. Ça défonce les doigts, mais c'est enfin fait, du coup c'est cool. C'est cool les gars, voilà. On s'était dit réagencement du stock, c'est fait. Ce que je vous propose les gars, sans plus tarder, c'est de vous abonner si vous avez kiffé cette petite vidéo. De mettre un petit like pour m'encourager, la référencer. Et puis me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.